Je n'avais à cette époque aucun intérêt pour les nouvelles technologies. La cybersexualité ne résonnait en moi qu'à travers des récits de science-fiction dystopiques. Mais passionnée de sexologie, j'avais acheté un livre, Les robots font-ils l'amour ? Je ne vous le recommande absolument pas. Mais il a eu le mérite de me faire assez peur pour que je me dise que notre sexualité méritait mieux. Et j'ai bien fait, parce que s'il y a bien un point commun qu'on avait avec l'auteur, et c'est le seul d'ailleurs, à cette époque, c'est qu'on n'y connaissait rien du tout. On vivait dans des préjugés basés sur nos peurs et non des vécus d'expérience. Alors, j'imaginais le cybersexe comme une pratique froide, déshumanisante, sans sens ni sensualité. Parce qu'on oublie souvent que la technologie est un outil que l'on doit mettre à son service, mais surtout qu'on a le choix dans la manière de l'utiliser. Alors ce soir, je vous propose de regarder le sexe du futur sous un angle un peu plus optimiste, à travers les projets que j'ai pu réaliser majoritairement à l'aide de la réalité virtuelle et des sextoys connectés. En 2017, j'ai décidé d'ouvrir grand les portes de la cybersexualité. Et pour cette première expérience, j'avais envie d'une grosse aventure. J'avais envie, vous voyez, de tester un peu mes limites et donc de faire l'amour avec un immense, un large, quelque chose qui me prendrait contre la roche et me mouillerait tout entière. J'avais envie de faire l'amour avec l'océan. C'est pas parce que c'est la taille qui compte, hein. Enfin, voilà. Le projet In Bed with Ocean a été ma porte d'entrée vers l'expansion et l'exploration d'une sexualité en dehors des sentiers battus. Il avait pour objectif de mêler les dimensions poétiques, érotiques et technologiques. Mais il m'a aussi permis de me rendre compte que la technologie, à défaut de nous déconnecter de la nature, pouvait aussi nous reconnecter à elle, nous réapprendre à l'aimer et à la protéger. Bon, comment est-ce qu'on fait l'amour avec l'océan ? Parce qu'on ne va pas se mentir, on ne fantasme pas de prime abord là-dessus, hein. Alors, la première partie, ça a été de reprogrammer mes empreintes érotiques, afin d'y intégrer l'océan comme un potentiel partenaire sexuel. Pour ça, j'ai dormi toutes les nuits pendant des mois avec des bruits d'océan. J'écris mes rêves. J'ai flotté dans des questions d'isolation sensorielle afin de développer mon imaginaire. Et puis, j'ai associé mes comportements érotiques à des images océaniques, un peu différentes. Et puis, il a fallu qu'on construise le dispositif immersif et technologique qui allait me permettre de me connecter avec l'océan. Pour ça, j'ai utilisé des sextoys que j'ai connectés aux données météorologiques de l'océan en temps réel. Puis, j'ai utilisé un casque de réalité virtuelle qui allait sous l'eau, c'est super bien, qui me projetait des images d'océan et du coup me permettait d'être en connexion, de sentir l'océan. Et un jour, la magie a opéré. Entre réel et irréel, faire l'amour à l'océan s'apparente à un rêve lucide. Les sensations, le plaisir, les émotions sont bien physiques, réelles, mais les sens, eux, ils vont être transcendés via la technologie. C'est-à-dire que la technologie, elle va venir bluffer notre cerveau afin de nous donner cette illusion de présence et de connexion avec l'océan. Et souvent, quand on pense au réel et au virtuel, on a tendance à scinder ces deux mondes. Ce qui se passe dans le réel se passe dans le réel. Ce qui se passe dans le virtuel se passe dans le virtuel. Comme si ces deux mondes étaient hermétiques l'un à l'autre. Mais à force d'être immergée dans l'océan en technologie, j'ai fini par être passionnée par 80% de la surface du globe. Et puis, lorsqu'on fait l'amour et que ça se passe bien, en général, on tombe un peu amoureux. Et donc, j'en suis tombée amoureuse. Et quand on aime, on protège. Alors, évidemment, je n'étais pas sans conscience écologique. Mais ce projet, il m'a permis de porter un nouveau regard sur le monde
et de percevoir l'océan dans une globalité qui m'échappait auparavant. Alors il y a d'autres solutions, hein. On peut faire du surf, de la plongée, de la voile, mais voilà, déjà j'habitais à Lyon, et puis j'ai toujours eu un peu plus de motivation quand il s'agit de faire l'amour plutôt que du sport. Et cette approche plutôt écologique et érotique de la cybersexualité, si j'en parle ce soir, c'est parce que le plaisir est primordial dans les changements comportementaux. Et du coup, au-delà des nouvelles formes d'érotisme qu'il peut inspirer, on voit bien qu'il va avoir un impact sur la vie personnelle, mes engagements par exemple sociétaux, et aussi un impact sur la vie relationnelle. Mais pour ce dernier point, l'aspect relationnel, je vais plutôt vous raconter une histoire d'amour. En 2019, il y a eu le Covid. Alors on était tous très contents d'avoir nos portables pour se connecter avec nos proches, mais il y a une chose que des milliers de couples à travers le monde étaient particulièrement heureux d'avoir, c'est un casque de réalité virtuelle. Alors souvent on me dit, mais qu'est-ce que tu peux bien faire avec un casque de réalité virtuelle en couple, à distance? Et puis, en quoi ça serait mieux? Bon, déjà, c'est pas mieux que la réalité, hein. C'est différent. Par contre, dans une relation à distance, je peux vous assurer que ça fait toute la différence. Parce que tu peux faire ça. Tu peux aller au cinéma avec tes partenaires. Tu peux assister au concert de Jean-Michel Jarre dans Notre-Dame. Aller au Burning Man et à plein d'autres festivals avec tes amis et ton partenaire. Te toucher aussi. Jouer à des super jeux et retrouver ton âme d'enfance. Vivre dans des animés favoris. Et puis aller au musée. Ou encore rencontrer des milliers de couples à travers le monde et explorer ensemble des centaines de mondes qui sont créés par des passionnés, des artistes, des gens qui ne gagnent même pas d'argent pour faire ça, juste par plaisir. Et surtout, ce qui est important, c'est que tu construis des souvenirs avec l'autre. J'ai décidé d'amener mon autre moi sur scène. Je suis Kathleen Smooth, je suis l'alter ego de Kathleen Smooth, qui est quelque part là sur scène, je sais pas trop. Bon là, elle vous a biberonné avec des histoires d'amour juste avant, mais ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'on peut aussi finalement s'envoyer en l'air dans ces mondes. Et je sais pas si d'ailleurs tu leur as raconté le moment où tu t'es envoyé en l'air avec Togepi. Tu sais, Body... Non, parce que... Ah mais c'est bon, enfin, on n'arrive pas dans la cybersexualité comme on arrive dans la chambre à coucher. Le virtuel nous force à changer de modèle de compréhension. Il y a des bugs, ça crache, et puis il y a une culture du jeu de rôle dedans. Et puis quand on fait des jeux de rôle, c'est pas que parce que c'est rigolo, il y a plein de choses à découvrir. En effet, les jeux de rôle vont nous permettre de se projeter dans des rêves, des désirs, des fantasmes et de nous interroger sur notre rapport à notre identité et notre rapport à l'autre. Oui, et puis il y a autre chose. C'est que quand tu t'envoies en l'air, comme ça, ou comme ça, c'est quand même pas la même expérience, non? Alors ça, c'est grâce à l'effet Proteus. C'est-à-dire que ton comportement, dans un monde virtuel, il va changer et s'adapter aux caractéristiques de ton avatar. Oui, t'as oublié, il y a aussi le toucher fantôme. Enfin, il y a plein de choses, là, c'est hyper réducteur. Tu peux au moins leur dire que tout ça, c'est pas que du virtuel, que c'est aussi des souvenirs réels pour nous. Ce lieu, les gens qu'on a rencontrés. Parce que c'est facile, finalement, de critiquer le cybersexe dans les cyberespaces où ton avatar ne reflète rien du réel. Mais bon, est-ce que c'est pas un petit peu la même chose que ce que vous faites, vous, finalement, hein, sur les réseaux sociaux, Instagram, les filtres? Bon, tu marques un point. Là, t'as quelque chose d'autre à dire? Non, je sais pas trop, je vais vous laisser, mais si je devais rajouter un truc, ça serait tout simplement que tout ce qu'on a découvert ensemble ici, ça pourrait peut-être leur servir. On pourrait peut-être, je sais pas, aider des couples. Eh bien justement, c'est l'aspect thérapeutique que j'avais envie d'aborder avec vous maintenant. 43% des femmes s'engagent dans des relations sexuelles sans désir. Et d'une manière générale, on fait tous face à la routine sexuelle dans sa vie de couple. Et c'est normal. Mais alors,
Qu'est-ce qui soutient le désir et comment est-ce que la technologie pourrait nous aider? Esther Perel nous dit que la solution, elle est dans la réconciliation de nos deux besoins humains fondamentaux. Notre besoin de sécurité, de sûreté d'une part, et notre besoin de nouveauté, d'aventure, parfois même d'interdit. Et en effet, le cerveau est le premier organe sexuel. Et il n'attend qu'une chose. Il veut être caressé, il veut être stimulé. Parce qu'il y a une chose qu'il déteste par-dessus tout, c'est l'ennui. Et si vous avez le malheur de le maintenir dans cette routine, alors il finit par vous transformer en robot. La réalité virtuelle, pour explorer des fantasmes ensemble et casser la routine, est un outil absolument fabuleux. Tout d'abord, parce que tu peux tout faire. Tu peux te faire draguer dans la Sagrada Familia par Gaudi en personne. Tu peux découvrir un scénario érotique dans un tableau de Van Gogh. Tu peux t'initier au BDSM dans un jeu d'échecs géant. Mais aussi parce que, du point de vue du couple, l'exploration, elle est beaucoup plus douce. Tu peux mettre en jeu un fantasme sans pour autant le réaliser complètement. Donc ça va te servir de petite marche avant de passer dans le réel, si vous le voulez. Et c'est d'ailleurs pour ça que la réalité virtuelle est extrêmement utilisée dans le traitement des phobies. Mais aujourd'hui, problème. L'industrie pornographique est leader dans l'éducation et le divertissement pour adultes. Alors, ce n'est pas très étonnant de craindre une déshumanisation du sexe du futur. Mais c'est justement en réponse à ces géants de l'industrie qu'il me semble essentiel de co-construire une culture du cybersexe qui nous libère, qui nous inspire et qui évolue avec nos valeurs morales et notre éthique. C'est-à-dire sortir du porno McDo, remettre un peu de rêve et d'art au centre de la technologie afin d'esthétiser et d'érotiser notre routine. Heureusement, au cours de mon voyage dans le cyberespace, j'ai rencontré Daniel González Franco, récompensé internationalement pour ses travaux avec son collectif sur l'empathie et la réalité virtuelle. Et alors, en alliant nos forces, on s'est mis à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait créer un jeu, une expérience, quelque chose qui pourrait justement nous aider à casser la routine dans nos couples, améliorer notre empathie amoureuse et puis développer notre imaginaire érotique. Et alors, on s'est penché sur la création d'expériences immersives qui nous ouvrent les portes du multiverse de la sexualité, sans vulgarité. Et on a créé un jeu pour les couples qui mélange le réel et le virtuel à travers des interactions multisensorielles où vous incarnez le personnage principal d'une histoire érotique et artistique. Mais avec comme point d'honneur, ne jamais se couper de l'autre, ne jamais se couper du réel. Parce que nous voulons donner une mission à la cybersexualité, celle de nous aider à explorer les confins de l'imaginaire et de la sensualité dans une dimension poétique libre. Nous pensons qu'elle doit être une invitation à explorer pour ne pas toujours obéir, nous aider à dépasser les frontières physiques de l'espace, du temps, rompre avec les conventions, les règles, les « il faut »,« tu dois ». Finalement, elle doit nous inciter à percer le banal pour trouver le merveilleux. Parce que nous avons le choix entre l'utopie et la dystopie. Et comme dirait Jean de La Fontaine, si mon œuvre n'est pas un assez bon modèle, j'aurais du moins ouvert le chemin. À vous désormais d'y mettre une dernière main. Merci.